Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et bienvenue dans cette émission Club Plus, une émission avec laquelle nous débattons sur l'actualité politique qui fait du buzz de la semaine. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de recevoir pour vous un membre de la diaspora qui vient de la France, qui est un Congolais aussi, mais il a répondu quand même à l'appel du chef de l'État, qui s'appelle Tip Wumbi. Bonjour Tip Wumbi. Bonjour monsieur le journaliste et merci pour l'invitation que vous avez fixée pour le jour d'aujourd'hui. Merci beaucoup. En fait, vous êtes ici à Kinshasa, il y a cela déjà quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Merci beaucoup. Déjà, j'aimerais ici rendre hommage à son Excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le biais de qui nous avons l'opportunité d'être dans notre pays. Ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas foulé le pays et depuis que nous avons commencé le combat, la résistance de la diaspora congolaise, depuis plus de 15 ans, on n'a pas eu la possibilité de retourner au pays. C'est vrai que de retour dans mon pays natal, dans mon pays d'origine, on remarque effectivement qu'il y a un grand mouvement, il y a beaucoup de chantiers, et il y a beaucoup d'embouteillages et tout, mais c'est la vie de Kinshasa, nous sommes habitués avec ça. Je pense que ça n'a pas trop changé, sauf que c'est l'image qui a un tout petit peu changé, mais on va s'habituer. Vous revenez de la France, vous dites qu'il y a quand même un changement, mais alors que ceux qui sont ici à Kin disent que le pays va mal. Bon, je ne sais pas, quand vous parlez de changement ou de tout, si c'est dans quel angle. Moi, je vois tout simplement une grande mutation, une grande transformation. Parce qu'un pays qui bouge, effectivement, on sent qu'il y a la transformation. Vous allez par exemple au Sénégal, d'après Abdou Diouf, j'ai oublié le nom du président, Abdoulaye Wade, vous allez vous rendre compte, c'est un pays trop sale. Là. Il y avait trop d'embouteillages à l'époque parce que le président Abdoulaye Wade avait entrepris le travail de la transformation du Sénégal. On a construit des routes, des autoroutes, cela a créé des embouteillages. Mais aujourd'hui, si vous allez à Dakar, je vous dis, c'est presque la plus belle ville. Mais lorsque Kabila était au pouvoir, il y avait des chantiers, il y avait des routes, il y avait beaucoup de choses. Mais vous êtes parmi les gens qui ont combattu Kabila avec l'affaire combattant à Paris, à Bruxelles, à Londres. Kabila dégage, mais vous revenez au Congo alors que c'est toujours Kabila qui est en coalition avec Tshisekedi. Est-ce que vous ne voyez pas que votre combat a été joué bêtement? Déjà, j'aimerais vous dire, monsieur le journaliste, d'abord j'ai rendu hommage au chef de l'État parce qu'il a fait une ouverture politique. Il a amnistié presque tous les prisonniers politiques, les exilés politiques, les gens qui ne pouvaient plus mettre pied dans leur pays natal République démocratique du Congo, reviennent aujourd'hui. Par exemple, mon président, M. Martin Sali, le président du RCK, qui ne pouvait pas regagner son pays, qui n'a pas pu faire les deuils de son père, et maintenant République démocratique du Congo, grâce effectivement à l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est comme s'il y a deux camps de combattants parce qu'il y a d'autres qui sont restés. On voit dans des images Boketou Premier qui continue toujours à revendiquer le droit des combattants, mais vous qui êtes ici à Kin, vous avez changé de langage. C'est comme si vous êtes séparés. Je vous comprends très bien. Il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune division dans le combat. Et nous sommes tous d'accord par rapport à la conclusion du combat. Parce que nous avons combattu, effectivement, pour que nous puissions dégager les systèmes anciens. Aujourd'hui, les RCK s'était dit, les jours où nous allons obtenir l'alternance politique au Congo, nous reviendrons pour continuer les combats. On ne vient pas ici pour faire un allié, un accord avec un parti politique, parce que le RCK, en tant que mouvement de pression d'opinion de la diaspora congolaise, on s'était aligné derrière aucun parti politique, aucun ruban politique. On est resté non aligné. Même si aujourd'hui on s'estime être le soutien du chef de l'État, on ne soutient pas la coalition, on ne soutient pas l'UDPS parce que le RCK n'est pas l'UDPS, n'est pas l'UNC, n'est pas le PPRD. Le RCK, nous voulons devenir un parti politique du Congo. On ne s'aligne derrière aucun parti politique. On soutient les chefs d'État parce que d'abord, Tshisekedi, c'est un fils du pays, 100% congolais. C'est aussi un combattant. On a combattu avec lui à Bruxelles, on a combattu avec lui à Paris, on a combattu avec lui en Allemagne. Dans le combat que nous avons mené depuis 2004, Félix Tshisekedi a été avec nous. Nous nous retrouvons le RCK, nous nous retrouvons dans la présidence Tshisekedi a combattu avec vous, oui. Mais est-ce que Tshisekedi a trouvé des solutions?
des solutions fortes pour le peuple, peut-être, bon, pas seulement ceux qui sont en France, mais notamment ceux qui sont à Beni, ceux qui sont à Bukavu, ceux qui sont au Nord Kivu, qui souffrent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a toujours la rébellion à Beni, mais comment est-ce que vous dites que vous soutenez Félix Tshisekedi alors que dans d'autres provinces, Tshisekedi est déjà vomi? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord ici fixer l'opinion qui nous suit. Parce qu'on a l'impression de l'intérieur de la République démocratique du Congo et qu'à l'extérieur, le combat s'est séparé. Non, nous ne sommes pas séparés. C'est plutôt par rapport à la conclusion. Vous allez vous rendre compte que le jour où Tshisekedi a été proclamé chef de l'État par la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu d'émeutes. Il n'y a pas eu d'émeutes, par contre, il y a eu des cris de joie. Et au sein de la diaspora, on s'entendait qu'effectivement, Tshisekedi mais ici à Kin, il y a eu trop de polémiques entre les camps Fachi et les camps Fayoulou. Je ne suis pas là. Je ne voudrais pas faire ici l'apologie de ce qui a été l'élection présidentielle. Cela a eu lieu. Fayoulou ou les autres savaient très bien, pertinemment bien qu'on allant au niveau des élections générales démocratiques du Congo, ils devaient respecter la loi électorale. Et je pense que nous, au niveau de la diaspora, nous avons dit on ne peut pas amener les pays aux élections alors que le pays est sous occupation. Ils sont allés. Il a fait la campagne contre la machine à voter. Fachi a fait la campagne avec ou sans la machine à voter. Nous avons les résultats que nous avons. Je vais seulement vous dire qu'au niveau de l'étranger, il n'y a pas la division entre les combattants. Simplement par rapport à la conclusion. On attendait effectivement de la part du président Félix Antoine Tshisekedi qu'il y ait beaucoup plus de... Mais alors c'est que les autres font. Par exemple, je prends les cas de Boketu Premier, les cas de Commanda Esso, ainsi les autres. Mais vous dites qu'il n'y a pas une division. Vous avez un autre langage par rapport à Boketu, par rapport à Esso. Bon, on ne fait pas trop de publicité pour eux, mais c'est la réalité qui est sur le terrain. Le problème, c'est que ce soit toutes ces personnes que vous avez citées, ce sont des Congolais. Ce sont vos amis, parce que vous avez... ce sont vos amis. Moi, je suis sûr et certain que demain et après-demain, on arrivera à faire une union de combattants. Parce que le combat que nous menions... Toujours avec la coalition FCCI de PES, vous allez toujours faire l'union. Nous ne sommes pas de la coalition. Je ne voudrais pas ici... vous me laissiez dire ce que je ne veux pas dire. Les RCK vous êtes libre, vous êtes libre. Les RCK attaqués parti politique ne fait pas partie de la coalition. Nous soutenons la présidence, l'institution présidente de la République, qui est M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais répondre à votre question. Je n'aimerais pas ici faire le porte-parole du chef de l'État. Il en a déjà. Non, je ne me le fais pas. Quand même qu'effectivement, le porte-parole là, la parole du chef de l'État n'est pas assez donnée. C'est-à-dire que les gens qui portent la parole du chef de l'État ne font pas beaucoup plus de pédagogie. Là, vous critiquez directement les professeurs. Je ne critique pas les professeurs. Vous le faites indirectement. Je ne cite pratiquement personne. Je dis simplement que la parole du chef de l'État n'est pas aussi bien portée. Parce que dans tous les sujets qui touchent les Congolaises et Congolais, si la parole du chef d'État a été portée avec pédagogie et avec méthode, je pense que les polémiques autour des grands sujets, des grands problèmes, aujourd'hui, à Kinshasa, République démocratique du Congo, n'allait pas arriver à son paroxysme. Si aujourd'hui la crise est à son paroxysme, c'est parce que la parole du chef de l'État n'est pas assez portée. N'est-ce pas? Vous m'avez posé la question par rapport à la présence du chef de l'État, parce que vous voulez attendre une réponse par rapport à cela. Tshisekedi arrive au pouvoir après 32 ans de pouvoir de Mobutu. On n'a pas fait l'inventaire de ces pouvoirs-là. L'AFDEL arrive au pouvoir à partir de 1997. Et ça fait plus de, je crois, 22 ans ou 23 ans que l'AFDEL était au pouvoir. Le président sortant a fait 19 ans au pouvoir avec la catastrophe que nous avons connue. Le pays était complètement balkanisé. Le pays était isolé dans la sphère mondiale. Mais si, il hérite. Je ne suis pas son porte-parole. Mais si aujourd'hui, Joseph Kabila avait refusé de faire peut-être la coalition avec M. Tshisekedi, qui est le chef de l'État actuel, est-ce que Type Mohombi devrait revenir à Kin? Non, ne vous en faites pas. Le problème, c'est que... Parce que quand même, vous êtes combattant. Vous avez vu avec de banderoles, Kabila dégage, mais vous êtes aujourd'hui à Kin. C'est grâce aussi à Kabila. Je n'ai pas eu peur de retenir dans mon pays. Je vous dis que les combats que Mais pourquoi d'autres ne reviennent pas? Mais pourquoi d'autres ne reviennent pas? Ils doivent revenir parce que le chef de l'État l'a dit. J'aimerais vous rappeler ici dans son discours, dans sa conférence du 11 novembre au pôle Dockman de Paris à Aubervilliers, il a lancé un appel à toute la diaspora congolaise. Il dit, j'ai besoin de vous, mes frères et sœurs. Mais vous êtes
vous êtes ici à Kinshasa. La plupart de vos amis de la diaspora sont ici à Kinshasa, qui se baladent au centre-ville avec des fardes, avec des CV pour chercher du boulot. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas toujours ce boulot. Ils n'ont pas, parce qu'on les avait promis des postes de conseillers, de ministères, mais jusqu'à présent, ils sont en ville, ils se baladent avec des CV, avec des fardes, avec des cartons, dans les bureaux de ministres. Ils sont à peu près rejetés. Il y a même d'autres qui rentrent déjà chez eux à Paris. Est-ce que vous êtes quand même parmi les personnes qui sont ciblées peut-être à avoir un poste ministériel parce que vous faites trop de la pipe de Tshisekedi? Je ne suis pas demandeur d'un poste de travail. Mais votre parti. Si le chef de l'État estime, et je pense, c'est ça, parce que nous revendiquons, nous aussi, la victoire de Félix Antoine Tshisekedi à la présidence. Parce que nous avons combattu. On a bataillé les pavés parisiens et toute la diaspora pour qu'il y ait une alternance au pouvoir. Kabila était presque au bout de souffle, il a lâché les morceaux. Mais ce n'est pas encore fini. N'est-ce pas? Moi, je viens à Kinshasa aujourd'hui avec l'RCK, Martin Sali, Blandine Diafoutoa et toute la direction du RCK, entre guillemets, sous l'invitation du chef de l'État. Elle n'est pas officielle, mais là, c'est l'invitation à toute la diaspora congolaise de revenir, reconstruire du pays. Voilà pourquoi nous soutenons Tshisekedi d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas monnayé ses soutiens. C'est parce que la vision du chef de l'État cadre bien avec la vision des RCK. L'état de droit, la reconstruction du pays, n'est-ce pas, la liberté d'expression, d'association, ce sont les éléments ostensibles que Tshisekedi a mis en avant depuis qu'il est au pouvoir, depuis 1 an. Liberté d'association, depuis lors, on fait des marches ici, personne n'est tué, personne n'est gazé, vous vous rendez compte? On donne l'opportunité à tout le monde de rentrer au pays. Mais beaucoup des autorités sont débarquées au niveau de l'aéroport. Non, ça c'est autre chose. Il y a autre chose. Il y a des autorités qui sont dans des défauts d'identité, vous vous rendez compte? Comme qui, par exemple? Vous avez été qui, par exemple? Je ne cite pas des noms. Vous avez été vice-premier ministre de l'Intérieur. Et votre gouvernement a été débarqué il y a de lustres. Et vous continuez à vous promener avec un passeport diplomatique, portant les mêmes fonctions. Mais c'est tout à fait normal que dans un état de droit, un officier commis de police de l'air et des frontières doit débarquer de telles personnes parce qu'ils sont effectivement... Est-ce que c'est vrai que Tshisekedi reçoit des injonctions de Kabila? Je vous dis tout de suite, messieurs les journalistes, M. Félix Antoine Tshisekedi est le chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo, les garants de la constitution, de l'intégrité et de la sécurité en plus démocratique du Congo. Il a accepté le deal de faire une coalition avec le FCC. Une coalition défaite. Il n'avait pas le choix que d'accepter normalement. Il n'avait pas le choix que d'accepter. Une coalition défaite n'ayant pas obtenu la majorité au Parlement pour pouvoir former un gouvernement, il devait seulement accepter de composer avec l'ennemi d'hier pour l'intérêt supérieur de la nation. Pour nous, nous estimons que c'est une coalition hors norme. Voilà pourquoi, à titre personnel, nous appelons à la fin de cette coalition parce que ça n'arrange pas la population congolaise. On se rend compte que les gens qui sont, il a dit ça à Londres, les ministres qui viennent de la composante FCC, ils sont skillés pour pouvoir saper l'harmonie gouvernementale. Pourquoi nous sommes là pour dénoncer ces choses-là. Mais on vous critique. Parce que l'échec de Tshisekedi sera l'échec de toute la RDC. On vous critique, vous la diaspora, on dit que vous êtes incompétente. Il y a le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, de la diaspora, Marie-Josée Toumba, des Affaires étrangères et de la diaspora, la ministre de l'Économie, également de la diaspora. On vous critique, vous êtes incompétent, parce qu'on voit il y a l'insécurité dans la ville de Kinshasa qui prend son envol. Est-ce que vous aussi, vous êtes parmi ces membres de la diaspora qu'on appelle incompétents? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer son Excellence la ministre de l'Économie, Akassiak, et nous allons rencontrer tout à l'heure. Je vous dis, je ne suis pas ici pour commenter, disputer des points par rapport à l'harmonie du gouvernement. Si le chef de l'État, avec le Premier ministre, estime que tel autre membre du gouvernement ne remplit pas avec compétence les tâches qui lui sont confiées, affectées, je ne suis pas là. Ça, c'est le pouvoir discret du chef de l'État, de pouvoir changer et n'importe quel... Parce qu'ils sont de la diaspora, c'est pourquoi vous voulez mettre un peu d'hydra
Vous voulez mettre un peu du sable là où il y a l'eau. Je peux vous en citer, ils sont nombreux dans le gouvernement. Qui ne sont pas nécessairement de la diaspora congolaise, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont ici, qui sont nés, grandis ici, mais qui font un peu de n'importe quoi. Je ne suis pas là pour critiquer l'action du gouvernement, je ne suis pas dans le gouvernement, vous savez. Mais ce type Mohombi, est-ce que Tshisekedi au pouvoir, est-ce que quelque chose a changé? Kabila est parti, a quand même laissé le prix des premières nécessités avec quand même un prix abordable. Mais aujourd'hui, le pain qui coûtait 200 francs coûte aujourd'hui 300, 400. Les prix du transport ont augmenté, la facture d'eau, de l'électricité, la même chose. Est-ce que Tshisekedi s'en sortira de cette situation? J'ai l'impression que vous voulez faire de moi les porte-parole des Fachi aujourd'hui. Je vous rappelle tout à l'heure, vous m'avez pas laissé... Parce que vous soutenez sa vision, c'est pourquoi je vous pose des questions. Vous ne m'avez pas laissé terminer ma phrase. Donc, Tshisekedi hérite depuis des 60 ans de gabegie, des 60 ans de médiocrité. Ce n'est pas en un clin d'œil, en un bâton magique qu'on doit régler la situation de 60 ans. 32 ans de moboutisme, si vous prenez encore quelques années entre le... Dans ces 32 ans même, Etienne Tshisekedi aussi a travaillé. Donc non, je ne suis pas là. Il hérite d'une situation chaotique. Chaotique. Une année difficile. Il faut dire que Tshisekedi, c'est un homme courageux. Ça prouve à suffisance qu'il a l'esprit combatif. C'était combattant. Tout ce qu'il a réalisé en un an, un esprit de résistant et de combattant. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans cela. Il arrive au pouvoir, il prend des décisions parfois impopulaires. Par exemple, la gratuité de l'enseignement. C'est dans la Constitution. Oui. C'est dans la Constitution. Mais qui l'a appliqué depuis 2006? Ils avaient les pouvoirs. Personne n'a appliqué la gratuité de l'enseignement élémentaire. Mais il arrive au pouvoir, quelques mois après, il applique ça. Il libère les politiciens et les prisonniers politiques. Même Kabila l'a fait aussi avant de partir. Il a libéré qui? Il a libéré Diomi, Jean Diomi Ndongala de la prison. Il a libéré quelques hommes politiques. Mais non, le problème c'est que, je vous dis que Tshisekedi arrive, il fait l'amnistie. Parce que tous ceux qui se retrouvaient. Mais Mike Mukeba jusqu'à présent est en prison. Bon, moi je ne sais pas. Ça, c'est le premier prisonnier politique de Tshisekedi au pouvoir. C'est Mike Mukeba. À mon humble avis, Tshisekedi n'a prisonnier personne. Encore une fois, je ne fais pas les porte-parole de M. Tshisekedi. Alors, je ne suis pas son porte-parole. Mais simplement, je réalise qu'il a plein de volontés, plein d'amour pour ses pays. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement, vous avez parlé de beaucoup de choses, des chantiers. Alors, parlons un peu de l'affaire Saut des moutons. Il y a les fonds. En fait, les Sauts des moutons, jusqu'à présent, le chef de l'État nous a promis. C'est dans 6 mois que les travaux vont cesser. Tout sera stable. Mais jusqu'à présent, bientôt, 1 an, aucun saut de mouton a pris fin. Cela veut dire à quoi? En tout cas, encore une fois, vous voulez faire de moi les porte-parole. C'est pas ma vision en fait. Non, parce que vous soutenez, vous soutenez Félix Tshisekedi, en fait, vous soutenez sa vision. C'est pourquoi je vous pose des questions. Si on a besoin d'approcher un porte-parole Tshisekedi, nous soutenons. Nous sommes de la presse, on les fera. Exactement. Nous soutenons le président Félix Antoine Tshisekedi par rapport à sa vision qui cadre avec la vision du RCK. Parce que jusque-là, vous ne m'avez pas encore laissé parler du RCK, des partis politiques dans lesquels je suis chargé de communication. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que Tshisekedi a eu beaucoup de volonté. Vous me parlez des sauts de moutons qui rentrent dans les projets de 100 jours. Encore une fois, j'ai dit les 100 jours, c'est un projet. C'est un projet. Il y a des projets que M. Félix Antoine Tshisekedi, nous avons suivi, qu'il a initié dans les cadres des 3 jours, qui ont été réalisés dans les délais, dans les 100 jours. Mais j'ai dit encore une fois, c'est un projet. Voilà pourquoi je vous ai dit au début ici que la parole du chef de l'État n'est pas portée. Lorsque le chef de l'État lance un projet, il faudrait que cette parole-là soit portée avec pédagogie et avec méthode. Quand on parle d'un projet, des 100 jours, les projets s'appellent 100 jours. Ce n'est pas dit que tous les travaux, toutes les tâches qui ont été initiées dans le cadre de ces projets doivent être réalisées dans les 100 jours. C'est parce qu'il manque de la pédagogie, de l'explication et de la méthode à expliquer aux gens qu'il y a quoi. Mais comment avoir la méthode d'expliquer aux gens? Tshisekedi en Londres, Tshisekedi dit la dissolution de l'Assemblée, Tshisekedi dit bic rouge, Tshisekedi dit déboulonné. Comment peut-on expliquer ces mots alors que lui-même qui est l'auteur de tous ces mots? Le chef de l'État n'a pas
évoqué directement la dissolution de l'Assemblée nationale. Il dit, je sais, il y a dans le gouvernement. Il dit que le gouvernement, les membres du gouvernement venant de la composante FCC, ils ont leur lettre de démission. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés dans ce gouvernement de coalition pour saper la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En réalité, il est le chef de l'État. Donc, la vision qui dirige le pays, ce n'est pas la vision du FCC. Ce n'est pas la vision des cash. C'est la vision du chef de l'État. C'est ce qu'il doit diriger. C'est vrai qu'on a une autorité morale pour le FCC. Une autorité morale pour le cash. Dès l'instant qu'on accepte l'idée de la coalition, toute naturelle soit-il, Tshisekedi devient le chef de la coalition, l'autorité morale de la coalition FCC Cash. C'est lui qui incarne le pouvoir de l'État. N'est-ce pas? Il n'a pas parlé de la dissolution. Il dit, je sais, il y a des ministres, ils ont l'air démission en poche. Ils ont été envoyés pour saper l'harmonie du gouvernement. Jusqu'à présent, je n'ai attrapé aucun. Mais les jours où j'attraperai un, c'est un bic rouge. C'est-à-dire que c'était la destitution, la révocation. On me pousse à dissoudre. Je ne voudrais pas dissoudre le Parlement. Mais si vous me poussez à le faire, je le ferai. Alors, il le sait. Monsieur Tip Mombi, oui. Le samedi dernier, l'UDPS a fêté son 38e anniversaire. Tshisekedi, le chef de l'État, il fait partie de sa famille, il fait partie de l'UDPS. Mais c'est lui le premier absent. Mais je rigole beaucoup. Mais comment voulez-vous que le chef de l'État qui est au-dessus de la mêlée, dès l'instant qu'il a été proclamé président de la République démocratique du Congo, il cesse d'être président des partis politiques. Donc, il est le président de tous les Congolais. Donc il doit abandonner, il doit laisser son parti politique. Il n'abandonne pas. Parce que les Congolais ont voté. Je ne suis pas de l'UDPS. Parce que les Congolais ont voté Tshisekedi grâce à l'UDPS. Je dis ceci. Et grâce à son père même. Il y a même déjà du FCC qui ont voté Tshisekedi. Tout ce qui a voté Tshisekedi ne sont pas seulement les membres de l'UDPS. Avez-vous des preuves? Non, non. J'ai dit, ce n'est pas seulement l'UDPS. Parce que l'UDPS en lui seul ne veut pas rassembler tous ses voix pour faire porter Tshisekedi au pouvoir. N'est-ce pas? Il est le chef de l'État au-dessus de la mêlée. Je vous dis, Tshisekedi peut participer même dans un congrès du FCC s'il le veut. 38 ans d'existence de l'UDPS, Tshisekedi absent, Valentin Moubaki absent, Albert Moleka absent, Alexis Moutanda absent, Belchika absent et d'autres membres de l'UDPS absents. Cela veut dire que l'UDPS s'est séparé en morceaux. Même l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala n'a pas pris part. Je vous saurais gré, monsieur le journaliste, d'aller poser la question à monsieur Tshibala, à toutes ces personnes qui vous avez citées. Vous avez la possibilité de trouver monsieur Tshisekedi. Il est très abordable. Poser la question pourquoi est-ce qu'il n'a pas été présent aux festivités du 38e anniversaire de l'UDPS. Moi, j'estime, à titre très personnel, en tant que chef de l'État, il n'a pas à rentrer dans ces histoires-là. C'est lui qui a la décision. S'il estime de ne pas aller, je pense que l'UDPS ne les tiendra pas rigueur. Il a été élu chef de l'État c'est l'UDPS qui a porté sa candidature. Exactement. Après cela, il y a une coalition cash avec l'UNC et alliés. Et le peuple congolais a adhéré à la vision des cash pour élire Tshisekedi. Alors, dès l'instant qu'il a été proclamé chef de l'État, j'estime qu'il n'est plus le président de l'UDPS. La preuve en est qu'il y a Kaboun qui fait l'intérim du président de l'UDPS. Mais le statut de l'UDPS, il n'y a pas un président intérimaire. On en parlera. En fait, parlons un peu de votre arrivée ici à Kinshasa. Vous êtes membre, vous êtes communicateur d'un parti politique, RCK. C'est quoi RCK? Le RCK, c'est le résistant combattant du Congo, avec un K. C'est parti, c'est ce mouvement de pression que la diaspora congolaise connaît à travers le monde entier. On a fait parler de nous, quand on parle des combattants, on voit d'abord les RCK. Parce que personne ne peut nous l'oblitérer. Hein. Pourquoi? Parce que la lutte qu'a menée notre président, M. Jean-Martin Sali Bonguengue, n'est fait l'ombre d'aucun doute, n'est-ce pas? Donc nous avons combattu depuis plus de 10 ans. Le leitmotiv de notre combat était les jours où on arriverait à l'alternance politique au démocratique du Congo.
le RCK n'attend pas à rester spectateur. Nous devons être acteurs. Nous avons saisi. Est-ce que vous ne craignez pas, au Congo, il y a plus ou moins 600 partis politiques? Ce n'est pas ça le problème. Allez-y voir la constitution de ces partis politiques. La plupart de ces partis politiques sont des partis alimentaires, sont des partis tribaux, des partis régionalisme. Mais le RCK, avec la vision que nous avons, parce que le RCK, c'est un esprit. Le RCK, c'est une âme, c'est une nouvelle ère, Nous avons fondé cette résistance combattante du RCK par la vision de Fumusimo Kimbangu.